Il faut dire que l'exercice de ce matin s'inscrit dans le cadre de la redevabilité institutionnelle et de la transparence dans la gestion de la chose publique, instruit par nos plus hautes autorités et qui nous a permis ce matin de faire le point de la mise en œuvre à mi-parcours de notre contrat d'objectif au camarade Premier ministre. Ce contrat d'objectif comporte 45 produits et construit autour de 5 priorités majeures que sont le renforcement de la résilience des populations et communautés qui sont affectées par la crise au risque de basculement dans la radicalisation et l'extrémisme violent, et le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Et nous avons aussi le développement de mécanismes de protection sociale inclusifs, l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, et aussi l'efficacité de l'intervention humanitaire d'urgence. Donc, au 30 juin 2025, nous avons un taux d'exécution de 66,53%, et sur les 45 produits qui sont attendus, 89% sont livrés ou en cours de livraison. Et cela se traduit par des résultats palpables et concrets sur le terrain. Et nous pouvons citer entre autres plus de 26 000 ménages déplacés ou retournés qui ont bénéficié d'une assistance en articles ménagers de premier secours. Nous avons aussi plus de 7 000 enfants vulnérables. Nous avons des orphelins et des enfants handicapés qui ont bénéficié de scolarisation ou de formation professionnelle. Et nous avons plus de 260 000 personnes qui ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale. Ce sont des personnes indigentes. Et nous avons plus de 2000 femmes et de jeunes filles qui ont bénéficié de formation à la gestion des micro-projets et plus de 4000 personnes qui ont bénéficié d'assistance à la création d'activités génératrices de revenus, dont en majeure partie des personnes déplacées internes. Nous avons aussi mobilisé près de 200 hectares de terre dans la région du centre, du plateau central et du centre-ouest pour pouvoir permettre aux personnes déplacées internes de produire, pour se nourrir et aussi participer à l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et ces terres, nous les avons mobilisées grâce vraiment aux bonnes volontés, à des propriétaires terriens qui ont répondu à l'appel de la solidarité et qui ont bien voulu mettre à notre disposition, à titre gracieux, ces terres-là sous forme de prêts pour que ces PDI-là puissent travailler. Donc, quand nous regardons l'ensemble de nos activités, nous nous rendons compte qu'elles s'inscrivent actuellement dans la nouvelle dynamique qui est le relèvement des populations déplacées internes afin de leur permettre d'être autonomes, de se prendre en charge et de les sortir de l'assistanat au prolongé. Et il faut dire que ça n'a pas été sans difficulté. Nous avons les difficultés qui sont de l'ordre de la difficulté d'accès à certaines localités. Nous avons l'insuffisance des ressources financières et le manque de moyens roulants pour nous permettre d'atteindre certaines localités, de faire les livraisons à temps. Mais pour ce dernier point, il est important de souligner que sous le leadership du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, des instructions fermes ont été données et des mesures correctives sont en train d'être mises en œuvre pour pouvoir nous permettre en tout cas de réduire les écarts en la matière. Et je puis vous assurer qu'une véritable révolution est en cours en matière de renforcement de la logistique du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, en termes de moyens roulants ou en termes de construction d'infrastructures de stockage sur l'étendue du territoire pour prépositionner les vivres et réduire au maximum les délais d'intervention en fait, sur le terrain en cas d'urgence. Donc nous sortons de cette évaluation fort des orientations du capitaine, du camarade Premier ministre, qui en tout cas nous a invités à garder la dynamique et à continuer dans ce sens. Et ces orientations vont nous permettre soit de corriger le tir là où il le faut, ou de donner un coup d'accélérateur à nos activités pour pouvoir atteindre nos objectifs d'ici la fin de l'année. Donc, je voudrais saluer ici l'engagement des hommes et des femmes du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, des partenaires et aussi
tous les acteurs du monde humanitaire sans qui, en fait, ces résultats fort appréciables n'auraient pas été possibles ce matin. Donc, je voudrais enfin dire merci à la presse pour son soutien et aussi pour sa contribution essentielle à la visibilité de nos activités et aussi à la mobilisation autour de notre solidarité nationale, qui est un levier assez important pour notre cohésion sociale, notre vivre ensemble et la construction d'une paix durable au Burkina Faso. Il y a eu des chiffres, et ce sont ces chiffres que j'ai présentés lorsque j'ai présenté les points des actions qui ont été menées, et notamment le nombre de personnes déplacées internes qui ont été soutenues, les ménages qui ont été soutenus dans l'urgence, et aussi le nombre de personnes indigènes qui ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale, de formation, et aussi le nombre de retours qui a connu une évolution positive, car en fin d'année 2024, nous étions à 1 million 10 000 et actuellement nous sommes à 1 million, plus de 1 million 60 000 personnes retournées, ce qui traduit en tout cas les efforts sur le terrain pour la reconquête et le retour effectif des populations. Nous avons reçu les orientations d'accentuer la vigilance, surtout dans les zones à fort défi. En fait, pour pouvoir faire face actuellement aux catastrophes, nous enregistrons déjà des inondations par-ci, par-là, et nous avons pris les mesures nécessaires pour pouvoir secourir les populations qui sont dans les situations, qui sont victimes de ces catastrophes-là, soit par la mise en œuvre d'abris, la dotation de kits alimentaires d'urgence et d'articles ménagers de premier secours. Merci.